C'est vrai qu'il y a des vrais motifs d'inquiétude quand même pour cet OM sur ces 2 derniers matchs, même les 3 derniers matchs, parce que si on regarde, ils ont encaissé 6 buts lors des 3 derniers matchs. Il y avait eu cette victoire 6-2, ils en prennent quand même 2 contre le Havre, et puis ça fait 2 buts par match sur ces 3 matchs. Et donc ensuite, l'OM s'est incliné 2 fois après avoir ouvert le score, donc contre le Sporting Portugal et Lens. Donc à chaque fois, ils n'ont pas réussi à tenir le score. C'est quelques motifs d'inquiétude. Alors, est-ce que c'est ça vos motifs d'inquiétude, justement, Ludo, par rapport à votre d'accord? Vous n'étiez pas inquiet, mais il y a un mais dedans. Non, parce que je ne veux pas qu'on sombre dans le catastrophisme, mais je ne veux pas qu'on aille aussi dans... On n'a pas parlé de crise, on n'a pas employé le mot crise. Non, mais dans l'angélisme ambiant du moment, ce que évoque à demi-mot Olivier. Moi je suis partisan de penser que plus tu joues bien, plus tu as de chances de gagner. Voilà, ça c'est ma culture perso et ma vision du foot. Donc ce que j'ai vu sur 2 mi-temps sur 4, par rapport à l'Olympique de Marseille, face à 2 très bonnes équipes, même si le Sporting n'était pas dans sa meilleure forme, je trouve que Lens est une équipe très 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 difficile à manier, notamment à domicile. Et le Sporting, pareil, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, lorsque tu lui laisses la moindre faille, ils ont des ailiers virevoltants. Ça reste quand même une équipe qui a une expérience européenne. Maintenant, il faut aussi pointer et corriger tout de suite les défauts là, que l'on a vus, c'est-à-dire la défaillance des cadres sur ces 2 derniers matchs, qui sont la faute d'Emerson, qui te font basculer le match d'une manière ou d'une autre, et les 2 fautes de Pavard. Et j'aimerais, moi, que quelqu'un, un leader comme Benjamin Pavard, ne s'excuse pas sur Instagram d'avoir raté une prestation. On va juste regarder, parce que justement, c'était le petit pas de côté que je faisais. C'est la mauvaise semaine de Benjamin Pavard, qui s'est excusé sur les réseaux sociaux auprès des supporters. Et oui, il a plombé son équipe à 2 reprises. Donc, du coup, ça méritait des excuses, selon lui, supporter marseillais. Je suis désolé, cette défaite est pour moi. J'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable. Et ce soir, je ne l'ai pas été. C'était évidemment face à Lens. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien. De son côté, Roberto De Zerbi est persuadé que son joueur saura rebondir et très vite. Ces 2 matchs à Lisbonne et ici peuvent s'expliquer par la malchance. Pavard a été malheureux, il a commis un pénalty et marqué contre son camp, mais ça arrive. Il ne doit pas perdre confiance, c'est une valeur ajoutée pour nous. Nous sommes heureux de l'avoir ici et j'aimerais avoir plusieurs joueurs comme lui dans mon équipe. Alors pourquoi ça vous plaît pas, ça, les excuses de Parce Pavard qu'à mon sens, un leader, ça s'excuse pas. Un leader, ça s'excuse pas, ça rebondit. Ça rebondit. Vieille école, c'est incroyable. Mais c'est des trucs. Si à chaque fois que j'avais raté un match, j'allais sur Instagram, pardon les supporters, j'ai raté mon match. Alors donc quoi, si tu fais une mauvaise saison, tu vas tous les jours, tu vas sur Instagram pour te dire. Un leader, le match d'après, ça vient, bim, ça tranche, ça rebondit. Oui, mais là, le match d'après, il est passé à côté de 2 matchs. Non, là, ça fait manque de caractère, pleurnicheur. Et quand t'es leader, t'as une remise en question qui est encore plus incroyable. Mais tu le fais pas devant. C'est quoi ça devant? C'est les temps modernes maintenant. Mais alors, je veux pas vivre dans ces temps modernes. Excuse-moi du peu, parce que je trouve ça ridicule. Lui, il sait où il en est. Personne n'a à venir contester la carrière de Benjamin Pavard. C'est plutôt sympa par rapport aux supporters de dire moi, et ça montre son attachement au club aussi. Sympa de quoi? Les supporters, les supporters, ils veulent que tu sois bon le week-end d'après. Ça leur importe peu que tu viennes t'excuser de quoi? T'as pas le droit de rater un match. Ça peut arriver à tout le monde. C'est quoi ces trucs-là? C'est comme au bout de 7 journées, les joueurs qui vont s'excuser devant les supporters, devant la tribune. C'est que du show, c'est que de... Si vous voulez, les supporters, venez au centre d'entraînement, il y a une réunion, on parle sérieusement, mais tous les trucs qui sont devant la télé, tout ça, c'est que du show. Ça apporte rien. Si vous voulez être des hommes, machin, faites-le en tête à tête. Si vous voulez être des hommes. Mais c'est quoi? Non, mais ces attitudes réactionnaires qu'on a sur le plateau, Charlotte intervenait à un moment donné, mais regardez-le. Faites-le en tête à tête, lavez votre lâche sale ensemble, tranquillement, on va pas jeter des pièces comme ça qui peuvent après jouer contre toi. Et je voulais parler de De Zerbi aussi et de ses changements. Alors écoutez, on va faire une petite pause, voilà. Quand je regardais les 20 premières minutes, c'est peut-être les 20 plus belles premières minutes avec le ballon qu'on a fait, en tout cas depuis que, pour ma part, je suis au club. Et j'ai félicité le coach pour ça, et même la première mi-temps d'ailleurs. La deuxième encore, on a des situations. Voilà, je pense qu'il faut regarder aussi le contenu. En tout cas pour ma part, je regarde le contenu. Et c'est vrai que si tu perds ce genre de match en jouant comme ça laisse quand même présager de jours meilleurs. On peut perdre les matchs de 2 manières, car l'adversaire est meilleur ou sur des détails.
On est encore reparti avec 0 point, mais j'estime qu'on a été meilleur que l'adversaire dans le jeu, comme à Lisbonne. Je suis heureux de ce qu'ont fait les joueurs contre une équipe physique et verticale. On a énormément de matchs à jouer, mais il faut rester objectif dans l'analyse. On pourra faire une bonne saison, mais mieux que ce à quoi je m'attendais. Un message rassurant des dirigeants marseillais, enfin de l'entraîneur et de Mehdi Benatia. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces déclarations? Petit coup au tour d'ardoise, vous me dites pas d'accord pour Camille, pas d'accord pour Olivier, pas d'accord pour Pierre. D'accord ici de ce côté, il y a d'accord mais pour Ludo et il y a un grand oui ici, donc c'est dingue. Alors là, on a séparé la table en deux, donc on a les pas d'accord d'un côté et les d'accord de l'autre. Il y aura quand même un petit bémol, vous allez le dire tout à l'heure, mais on va donner la parole au grand d'accord de Charlotte. Oui, d'accord, parce que dans le jeu, c'est mieux. Dans l'animation, il y a plus de propositions, il y a plus de recherches. On essaye de créer des choses, on essaye de mettre enfin les joueurs à leur poste. Donc, je suis d'accord avec Roberto De Zerbi. Lens, c'est une équipe très physique qui aime bien jouer en transition. Après, Pavard, ça a été une semaine qui a été compliquée, même si pour moi, le deuxième but, c'est pas une erreur de sa part. Hein. C'est juste que c'est très bien tiré de la part d'Adrien Thomasson. Mais Lens à Bollaert, c'est quelque chose. Je sais que l'Olympique de Marseille, souvent, quand ils vont à Bollaert, ils ne gagnent quasiment pas. Je crois qu'il y a plus de victoires à Bollaert de Lens que Marseille. Ne faites pas la promo de Lens comme ça, on le sait très bien, Charlotte. Mais après, non, j'ai trouvé. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec Mehdi Benatia, que dans le jeu, il propose des choses que je suis pas inquiète par rapport à plus tard dans leur performance. Donc oui, il y a eu une grosse défaite contre le Sporting aussi. Ils méritaient de gagner. Ça a été une semaine compliquée pour Marseille. Mais quand il se crée des occasions, quand on a des joueurs comme Greenwood qui sont très performants, des joueurs comme Vermeuren qu'on découvre, O'Reilly aussi qui performent, moi je m'inquiète pas pour eux. Olivier, expliquez vos motifs d'inquiétude à Charlotte, s'il vous plaît. Je trouve que Marseille est un peu trop dans le succès d'estime. Je les trouve un peu trop dans l'autosatisfaction. Et quand on est Marseille, on ne peut pas entendre ça, on ne peut pas se satisfaire de ça. Peu importe la performance, quand on est Marseille... Seul le résultat compte, peu importe la manière. Un peu plus que ça. Eux ont tendance à voir le verre à moitié plein en mettant en avant le jeu, qui, il est vrai, est plutôt encourageant. Moi, je vois le verre à moitié vide et je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un petit grain de sable qui vient se glisser dans la machine, elle est tout de suite enrayée et j'ai l'impression que cette équipe de l'OM n'est finalement pas encore prête mentalement. Alors dans le jeu, c'est intéressant, mais le jeu, ça suffit pas. Donc il va falloir régler ça parce que c'est des cartouches que l'OM ne doit pas laisser passer. Et là, on a 2 matchs consécutifs que l'OM aurait dû aller chercher ou au moins accrocher. Et finalement, c'est 2 défaites consécutives. Et c'est vrai que tout à l'heure, Ludo s'est un peu agacé. On ne vous a pas entendu, Pierre, sur l'Olympique de Marseille. Faut-il s'excuser ou pas? Faut-il être inquiet ou non pour l'Olympique de Marseille? On rappelle qu'on avait lancé le débat sur Benjamin Pavard qui s'est excusé auprès des supporters par rapport à ces 2 dernières prestations. Déjà, sur l'histoire d'être inquiet ou pas, moi je pense oui. Déjà, il y a une chose, je rejoins Olivier, c'est l'espèce de communication maintenant de l'OM, de tout trouver bien, quoi. Tu perds, c'est bien, tu gagnes, c'est bien, parce que tu as bien joué, etc. Et ce côté qu'on a vu aussi avec Longoria la dernière fois, je peux gagner un trophée sous 5 ans, ça me va. Je trouve qu'il y a un truc un peu défaitiste à l'OM dans leur approche qui, moi, me dérange un peu quand t'es l'OM. Et puis, il y a un truc plus terre à terre. Je le disais déjà l'année dernière, l'OM perd trop. Enfin, l'OM, ils ont des ambitions. Pour moi, l'OM, c'est un club qui devrait, à minima, se dire je peux peut-être gagner le titre cette année, etc. Et ils perdent trop. Ils ont perdu un tiers de leur match cette saison déjà. L'année dernière, ils ont perdu, je crois, 9 matchs sur 34, donc ça fait à peu près un quart, quoi, un peu moins, un peu plus même. Je trouve qu'ils perdent trop. Ils perdent trop souvent et il y a des matchs où ils devraient tenir la dragée plus haute à certaines équipes. Lens, ça va être un adversaire direct pour peut-être le podium. Et voilà, je trouve que c'est une équipe qui monte en fait des failles. Ils aiment bien appuyer sur le côté, on a du caractère, etc. On a une espèce d'unité autour du coach, les joueurs. Mais je vous pousse un peu, Pierre, mais c'est quoi? C'est Roberto De Zerbi qui fragilise un peu son équipe avec. Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit lui. Je pense vraiment. Alors, on peut parler de choix tactiques, etc. Et effectivement, mais je trouve qu'il y a quand même des joueurs intéressants qui font des belles choses. Benassia a raison sur le coup. Mais je trouve que ça vient plutôt d'en haut, quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de. Cette équipe qui a besoin plutôt, c'est l'OM, quoi. T'as l'impression que c'est une équipe qui a besoin d'être toujours un peu sur un volcan, etc., d'être un peu en ébullition. Oui, mais là, je trouve qu'ils jouent un peu contre nature. Ouais, mais souvent, mais là, c'est contre nature. On les critique, en fait. On leur dit, à chaque fois, c'est le feu à Marseille. Ouais, mais là, c'est un peu contre nature de dire, on a bien joué 20 minutes. Du coup, t'as fait quoi pendant les 70 qui ont suivi? Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est pas, je trouve que c'est pas un discours qui sied à l'OM, quoi.
c'est un peu contre-nature. Je trouve que tu contre-joues un peu quand tu es comme ça. Plus ça, les excuses derrière de voilà, Benjamin Pavard. ça va pas. Vraiment, là, ça va trop Non, loin, mais ça, quoi, c'est un peu différent. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu tôt et qu'il n'y a pas besoin de faire autant de choses. Pavard, c'est un immense joueur. Il va faire une très bonne saison. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il peut rater un match, ça arrive à tout le monde. Et les supporters, parfois, ils ratent aussi un truc dans leur taf. Ils ne s'excusent pas pour autant, quoi. Ouais, mais là, c'était 2 de suite. C'est peut-être pour ça que. Ouais, mais bon, pareil, le match au Sporting, c'est pas que lui, quoi. Pardon. On clôt le débat OM.